nanandimi ayo. Oh, liloba na Nzambe ezali ya solo ayo. Oh, kabonga te Yesu akozonga ayo. Akozonga nanandimi ayo. L'Éternel est mon berger. J'ai de grands cœurs et de rien. Amen, amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous laissons la place à la parole. Amen. Pasteur, vous êtes chez vous. Sentez-vous à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez d'abord vous asseoir, s'il vous plaît. Je me sens déjà dans la joie. Parce que je suis en train de sentir... vous voyez, Dieu est dans le bruit. Hein? Alors, je suis très content. Mon nom, c'est Samader Kabongo. Je suis votre frère. Je viens du Congo, plus précisément Kasumbalesa. Kasumbalesa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la frontière de la Zambie et le Congo. Donc, quand vous êtes à Lubumbashi, c'est à 90 km de Lubumbashi. Et Kasumbalesa, c'est la deuxième douane après Mwanda. Et je crois que vous avez maintenant une autre famille dans le Grand Katanga. Si vous arrivez là, vous pouvez déjà vous retrouver. Donc quand vous arrivez dans le Grand Katanga, sachez toujours que vous avez une famille du côté de Kasumbalesa. Alors, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que il est merveilleux. Et ici, là, je viens des États-Unis et c'est comme ça qu'il nous a gardés jusqu'ici. Le pasteur, je l'ai connu seulement dans les parlers. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, on me dit qu'il y avait le pasteur Robert ici. J'arrive encore, on me dit que mais je ne comprends pas comment quand le pasteur Robert sort, toi aussi tu arrives. Je ne comprends rien. Donc je me dis, je ne comprends pas aussi. Et c'est comme ça qu'on a tout fait et Dieu a réalisé le programme. Aujourd'hui, on est là. Et quand j'ai vu le pasteur, je l'aimais déjà parce que ce qui s'est parlé, je sentais déjà seulement dans la présenteur, oui. Il fallait seulement qu'on se rencontre. Alors je suis très content d'être au milieu de vous. Et je remercie les pasteurs pour l'accueil d'abord et aussi donc sa simplicité parce que je sens qu'il y a trop de profondeur dedans de lui. Je me suis senti à l'aise. Et je vous remercie aussi d'être venu. Et je crois que Dieu, nous laissons tout à Dieu. Il va faire ce que lui-même voudra faire aujourd'hui. Voilà. J'avais proposé 2 parties. C'est-à-dire, je devais commencer par un petit conseil et finir par la prédication. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Donc, c'est quelque chose qui me venait à l'esprit pendant que j'étais en train de venir. Moi, j'avais déjà préparé.
mais quelque chose ici pour que je vienne parler. Maintenant, quand on venait, ce que vous avez commencé à me dire, c'est comme si ça dérangeait, parce que moi, je voulais que ça soit comme si c'est Dieu qui m'avait dit. Maintenant, vous avez commencé à me parler. Les citations vont prouver que moi, j'en avais déjà préparé en avance. Amen. Je n'avais jamais vu votre église, mais pendant que je venais, avant même que je vienne, j'ai prié la nuit, le matin, pendant que j'étais en train de préparer la prédication, j'ai senti un thème qui me venait, qui pouvait vous rapprocher encore plus près de Dieu et de réaliser peut-être des choses que vous avez prié longtemps, vous n'avez pas vu des réalisations. Mais après, je sens encore un poids qui m'arrive que non, il y a quelque chose qu'il faut encore ajouter. Et ça peut passer comme salutation, mais ça aura de l'impact dès que vous allez déposer ça. Donc, la chose en question, c'est un secret de bénédiction. Parce que quand nous sommes fils de Dieu, nous sommes bénis doublement. Nous nous attendons, parce que nous avons le Saint-Esprit, mais toute autre chose doit aussi venir. Parce que si nous avons Dieu, ça veut dire que toute la bénédiction doit nous suivre. Parce que si vous lisez dans la Bible, dans Genèse, je crois que c'est le chapitre 39, le verset 2, la Bible déclare que l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez Dieu, si l'Éternel est avec vous, la prospérité doit vous accompagner. Je dis bien que ça doit vous accompagner. Alors, parfois, c'est nous qui limitons Dieu. Dans l'expérience que j'ai eu à faire beaucoup de temps avec Dieu, j'ai compris que nous, les chrétiens, souvent, c'est nous qui limitons Dieu. On se retrouve en France, on se dit avoir une église en France, avoir sa parcelle propre, ce n'est pas facile. Hein? Ça, c'est l'homme qui parle. C'est-à-dire que vous limitez d'abord Dieu du fait qu'il ne peut rien faire. Alors qu'un fils de Dieu ne doit pas utiliser ce genre de langage. Le fils de Dieu doit dire que comme nous avons Dieu, c'est facile d'avoir une parcelle, c'est facile de construire. Amen. Ça, c'est la salutation. J'avais 2 ou 3 citations dans la salutation qui va clouer cela. Parce que quand j'ai voulu ça, c'est-à-dire que Dieu est en train de préparer à bénir une catégorie de gens qui vont faire ce que nous allons lire. Amen. Écoutez, je suis dans la prédication Sentinelle qu'en est-il de la nuit. C'est prêché le 30 novembre 58. Ici, le prophète Branham est en train de parler comment Oral Robert basait ses prédications et comment il aspirait à la grandeur et comment il voulait faire à Dieu toujours des choses de bon. Mais pendant qu'il voulait le faire, le diable n'était pas content. Le diable était en train de chercher à le coincer. Mais Robert a osé. Amen. Je voudrais que ma patate à Bénin puisse aussi oser. C'est ça ma salutation. Je voudrais que tu puisses aussi oser. Alors le prophète Branham, je commence à partir de 146 jusqu'à 148. Le prophète Branham dit ceci. Et au moment où j'arrivais, Oral Robert était en train de prêcher. Et il prêchait sur la vie en abondance. L'abondance. Et il disait aux hommes d'affaires chrétiens que Jésus avait attrapé des poissons et on les avait mis dans les filets et on en avait eu plus qu'on ne pouvait en consommer. Et comme vous le savez, frère Robert est un puissant orateur. Donc je me rends compte que je suis dans l'église de frère Robert. La profondeur appelle la profondeur. Donc vous comprenez que ce que je vais parler, ce n'est pas parce que vous m'avez dit. Parce que pendant que vous me parlez, j'étais gêné. Je disais, mais ça, ce sont des choses que moi je suis en train de vouloir parler. Mais non, notre auditoire est comme ça. J'ai dit non, mais il fallait qu'il laisse parce que moi, Dieu m'a déjà révélé ça. Amen.
Donc, comme on parle de Robert aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il dit, le frère Robert est un puissant orateur. Il n'a pas prêché en Belgique, il a salué, mais dans la salutation, il y avait déjà 2 heures de prédication. C'est un puissant orateur. Et il dit, il y en a assez pour tout le monde. Et il ajouta, maintenant je suis en train de construire un temple ici qui coûte probablement des millions de dollars. Ça, ce sont des gens qui connaissent la grandeur de Dieu. Comment nous pouvons avoir un grand Dieu et avoir des petites visions limitées? Non, ça n'a pas de sens. Le Dieu de Baruch, est-ce que c'est un petit Dieu? Le Dieu de nos anciens, c'est un petit Dieu. Le Dieu de Robert, c'est un petit Dieu. Non, on a un grand Dieu. Et lorsque nous devons faire à Dieu quelque chose, nous devons faire aussi de grandes choses. Parce que nous avons reçu un grand prophète et nous avons reçu un grand message. Amen. Il dit, le temple qui coûtait probablement des millions de dollars. Et il dit, c'est construit en marbre blanc. Et il dit, j'étais arrivé presque à la moitié de la construction et je n'avais plus d'argent. Et il dit, un jour, j'ai traversé la route pour le contempler. Écoutez ce que le diable fait. Et le diable me dit, tu sais quoi? Les gens passeront par ici et diront, voilà ce que Robert a fait. Et il dit, alors j'ai dit au diable, mais ils devront quand même dire, Oral Robert a osé. Non, c'est ça ma salutation de ce matin. Je voudrais que ma patère tabernacle puisse oser de s'acheter une parcelle et oser de construire. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Qui est-ce? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Non, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous allons oser. Nous allons oser. Le diable peut se moquer de vous. Mais vous avez une réponse à donner au diable. Vous vous moquez de nous, mais au moins nous avons osé. Oh, je voulais que quelqu'un prenne cette inspiration. Dans chaque chose que tu dois affronter, n'ayez pas peur. Osez. Osez. Tu veux entrer dans une affaire, on te dit c'est compliqué, ceci, cela. Non, je veux oser. Même si ça ne marche pas, je veux au moins oser. Est-ce que quelqu'un dit amen? Écoutez maintenant les secrets de oser. Frère Madame dit, et il dit, alors j'ai dit au diable, mais ils devront quand même dire, Oral Robert a osé. Et ça c'est bon. Et il dit, après ici dans cette ville, un banquier a eu à cœur de me prêter du coup près de 2 millions de dollars venant d'une banque pour terminer la construction. Les banques ne font pas cela, vous le savez. Avec Dieu tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Le problème c'est de ne pas les limiter. Ne limitez pas Dieu. Parce que quand vous le limitez, il ne va pas agir. Mais osez. Vous allez voir qu'il va agir au-delà de vos attentes. Écoutez le miracle. Et il dit, l'homme d'affaires en question, le banquier, est assis ici. Maintenant même, il dit, je ne veux pas citer son nom, parce qu'il ne fait pas vraiment partie des gens du plein évangile. Mais, dit-il, il est ici. Il dit, je ne pense pas qu'il prétend même être un chrétien. Mais, dit-il, quelque chose a touché son cœur et il m'a permis d'avoir cet argent. Et il dit, s'il veut se mettre debout, dit-il, il peut le faire, mais je ne voudrais pas embarrasser
cet homme. Dieu est capable. Parce que ici, il n'était même pas chrétien. Parce que moi, ma prière pour ma patrie tabernacle, ce n'est pas que les banquiers viennent. Ma prière est que vous-même, vous soyez des banquiers. C'est ça ma prière. Donc la bénédiction ici, ça doit venir chez vous. Et vous-même, vous allez faire la chose. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui, tout est possible à celui qui croit. Je dis bien, tout est possible à celui qui croit. Donc si vous croyez, même ce matin ici, ça c'est la salutation. Si vous croyez dans cette salutation, tout est possible. Peut-être Dieu n'attendait que moi pour venir faire le déclenchement. Vous ne savez pas le programme de Dieu. Là où j'ai vu que il y a quelque chose dans ce que je dois parler, c'est quand le pasteur a commencé à me parler sur la situation de l'église. C'est là où j'ai dit, alors ça c'est Dieu qui m'a parlé. Parce que comment je pouvais préparer ça, mais le pasteur commence aussi à me dire. Écoutez, ici dans ma patrie tabernacle, si nous avons l'harmonie, chaque personne est à son poste. Non, nous allons être bénis. C'est pourquoi j'ai prévu un canevas. Comment vous allez travailler pour que la bénédiction là vienne enfin, que vous puissiez oser. Amen. Et le canevas, je l'ai pris dans le message. Le 7e psaume, prêché le 24 mars 63. Je vais lire le paragraphe depuis le 20e jusqu'au 24e. Écoutez bien ça, c'est un canevas. Si vous suivez ça, vous allez voir que tout va marcher. Frère Branham dit ceci. J'ai rencontré mon beau-frère là-bas, qui a été, ici, le prophète est en train de parler sur comment ils étaient en train de construire le Branham Tabernacle. Il dit, j'ai rencontré mon beau-frère là-bas, qui s'est occupé de la maçonnerie de l'église. Et tout. Je lui disais combien j'avais apprécié son travail. Je ne suis pas un maçon. Je ne me connais pas du tout en la matière. Seulement un coin à angle droit. Ça, je sais que c'est si. Oh. C'est bon? Ok. Je préfère lire ça parce que je voudrais que vous puissiez entrer vraiment dans l'esprit. Alors, si ça me semble être arrangé comme il faut. Et il a dit, je vais te dire, il a dit, on en a pratiquement jamais vu ça. Une telle harmonie entre hommes pendant qu'ils travaillent tous ensemble. Donc nous avons besoin de l'harmonie. S'il y a de l'harmonie ici, celui qui travaillait la maçonnerie, c'est le beau-frère du prophète Branham. Que tu sois de la famille. Parce que ici déjà nous constituons une seule famille. La famille HAM. Étant dans la famille HAM, il y a aussi des familles biologiques qui sont là. Alors la famille biologique ne va pas dire que non, bon, comme moi je suis son beau-frère, je ne peux pas travailler. Non, tu as la qualité, viens travailler à ces postes-là. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie. On ne se limite pas aux maçons. Frère Branham dit plusieurs généreux. Non, j'étais à quel niveau? Voilà. Frère Wood, frère Robertson. Et chacun s'est placé à sa place. Soulignez ça, à sa place. Personne ne prendra pas la place de l'autre. Chacun doit être à sa place. Tu es homme d'affaires, restez là où il y a les hommes. Parce que nous allons lire la place des hommes d'affaires. Ne quittez pas les hommes d'affaires, tu deviens aussi prédicateur. Tu commences à donner les citations. Non, là il n'y a pas d'harmonie. L'harmonie, c'est chacun doit garder sa place. Tu es un chantre, reste là comme chantre. Tu es diacre, reste à ton poste et travailler. Tu fais la musique, arrange la musique. Parce que chacun doit avoir son poste et il doit travailler dans l'harmonie. Frère Branham continue. Il dit, le frère qui a installé l'acoustique, je veux dire les systèmes de sonorisation et tout dans l'église, ils ont dit, tout a très bien fonctionné. Le pasteur Robert doit dire ça tout le temps.
ils avaient besoin de quelque chose, écoutez très bien, quand ils avaient besoin de quelque chose, l'homme qu'il fallait était là pour faire le travail. Ça, c'est un secret de bénédiction. Lorsque les pasteurs commencent à souffrir, à voir quelqu'un qui doit travailler à un tel poste, là, il y a un problème. Il faudra qu'il y ait toujours cet homme-là qui doit travailler à son poste. Et Dieu sera là. Fabalam continue. Il dit, alors, c'est Dieu. Dieu est dans tout le programme au complet. Est-ce qu'il a dit en partie? Non, au complet. Nous en sommes très reconnaissants. Maintenant, ça c'est la partie que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais c'est la partie aussi que moi je vais beaucoup souligner parce que c'est à partir de cette partie que nous aurons l'argent. Frère Madame me dit, plusieurs généreux donateurs de cette église qui ont aidé à accomplir cela. On a dit un donateur. Nous devons avoir plusieurs donateurs dans Mapata Tabernacle. Parce que c'est au travers de ces plusieurs donateurs que nous allons réaliser la vision. Parce que quand nous venons dans Mapata Tabernacle, c'est-à-dire il y a quelqu'un que Dieu a donné la vision. Et nous devons nous aligner derrière la vision de l'homme que Dieu a mandaté. Nous ne pouvons pas venir avec notre vision pour commencer à étouffer la vision du berger. Non, non. Nous devons nous aligner derrière la vision. Ce genre de choses, un rebelle n'aime pas quand on commence à parler. Les rebelles, le cœur est tenté. Mais celui-ci aussi, il est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce que lui d'abord le connaît? Moi, c'est le Saint-Esprit qui me fait parler. Alors, il dit plusieurs généreux donateurs de cette église qui ont aidé à accomplir cela. Comme notre frère Doche et notre sœur Doche. Nous devons avoir aussi des Doche ici à Mapata Tabernacle. Non, parce que pour les lecteurs, je crois qu'ils ne vont pas me contredire. Le frère Doche et la sœur Doche, ce n'était pas n'importe quel type de frère, n'importe quel type de donateur à l'église. Ce sont ces genres de catégories de frères. Si nous disons que nous avons besoin de $2000 à chacun pour l'achat de la parcelle, le frère Doche ne donnait pas $2000. Les frères Doche sortaient 5000 ou 10 000, il donnait. Pourquoi? Parce que lui, Dieu l'avait beaucoup béni plus que les autres. Comment toi, Dieu t'a donné beaucoup de moyens? Comment toi, tu vois un peu de l'argent plus que les autres? Mais quand tu as une affaire à l'église, on dit cotisons 500. Toi aussi, patron, tu sors 500, tu donnes. Non, non, là, tu n'es pas dans la vision. Ici, le frère Doche et la sœur Doche, ils devraient donner beaucoup plus que les autres. Parce que lui, Dieu l'a donné beaucoup. Et quand Dieu t'a donné beaucoup, c'est pour aussi donner beaucoup. Frère Madame dit que tout l'argent qui ne travaille pas pour le compte de Dieu, c'est souillé. Amen. On a besoin de frères Doche pour réaliser, pour oser. On a besoin de sœurs Doche pour oser. Il dit non, nous sommes des sœurs. Il y a aussi la sœur Doche. Le frère agit de l'autre côté. La sœur aussi agit de l'autre côté. Il dit non, nous, tu vois, nous, vous êtes là aussi. La sœur Doche est là. Il dit ils sont assis. Et bien d'autres qui ont donné très généreusement pour la solution de cette cause. Soulignez le mot généreusement. Écoutez, dans la loi de donner à Dieu, tout le temps que j'ai appris, tout le temps que j'ai étudié, j'ai compris qu'il n'y a que celui qui donne et le cœur reste en train de faire mal, c'est celui que Dieu donne. C'est celui que Dieu bénit. Non, je vous dis la vérité. Lisez tous les messages, lisez même la Bible. Vous allez voir que même quand Jésus était venu, les gens pouvaient donner. Mais pourquoi il avait dit que non, c'est cette dame-là? Elle l'a donné plus que les autres. Pendant qu'elle avait donné moins. Parce que c'est tout ce qu'elle avait. C'est quand tu donnes et que le cœur commence à faire mal. C'est là que Dieu doit maintenant venir. Bartimée a eu sa guérison comment? Mais Bartimée est allé donner ses yeux pour la maladie
de son âme. Il donne ses yeux parce que c'est l'agneau qui le conduisait. Jusqu'à ce que le sacrificateur a dit non, non, mais toi, là tu commences à exagérer. Maintenant tu vas marcher comment? Parce que ça, non, Bartimée, non. Il dit non, je donne. D'abord il avait commencé par les tourterelles. Ces tourterelles-là, c'est ça, je peux dire son commerce. C'est ce qui lui donnait l'argent parce qu'il organisait des jeux et on donnait l'argent et cet argent-là faisait vivre à la maison. Mais il a pris son travail, tout son travail, il est allé, il a donné. Il dit non, Bartimée, tu ne peux pas donner tout le travail. Et retournez d'abord, nous on peut trouver notre... Il dit non, moi c'est ce que j'ai parlé avec mon Dieu. Amen. Sa femme devient malade, il prend maintenant ses yeux, l'agneau. Il part, non, Bartimée, ça, non. Ça je ne peux pas, on va te donner même un autre agneau. Il dit non, moi je dis à Dieu que si tu fais, je vais donner. Voilà les gens, quand Dieu demande, on a besoin de quelque chose. Toi, tu as de l'argent. Tu te dis non, bon, comme j'ai un 5 000 $, qui est un 5 000 €, ou bien j'ai 2 000 €, je vais donner 300. Et quand tu donnes les 300 000, tu donnes les 500, tu es là calme, tu dis bon, j'ai donné. Et parce que cet argent n'avait pas à faire. Non, Dieu ne peut pas te bénir. Je suis en train de vous donner des secrets qui ont propulsé les autres. Et si tu suivais ça, tu vas voir que Dieu reste le même. Mais lorsque tu donnes cet argent qui était dans un programme, cet argent, je devrais faire avec ça ceci. Cet argent, il y avait déjà un projet. Et tu prends, tu donnes, tu commences à regretter toi-même. Tu dis, mais à cause de Dieu, j'ai donné, j'avais un programme, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. C'est là que vous allez voir maintenant Dieu descendre pour maintenant honorer ces dons-là que vous avez faits. Amen. On continue. On a besoin des donateurs. Frère Madame dit, souvenez-vous, c'est votre église. Car vous êtes serviteurs de Christ. Ici, serviteurs, ce n'est pas seulement les ministres. Ici, on parle des serviteurs. Vous tous, vous êtes des serviteurs de Christ. Car vous êtes serviteurs de Christ. Et c'est dans ce but qu'elle a été construite. Afin d'être une porte ouverte pour faire des serviteurs. Et pour que les serviteurs qui sont déjà des serviteurs de Christ puissent y venir se réjouir autour de la communion avec Jésus-Christ. Et nous voulons que vous sachiez que tous sont le bienvenu. Non, ça c'est un canevas. Chacun doit garder son poste. Vous devez alléger la tâche au berger. Quand il a besoin de quelqu'un à un poste donné, vous devez être là. Ce n'est pas tout le temps, on t'a dit non, je suis trop pris. Et non, je devrais faire. Là déjà, la machine est en train de trouver une panne. Ça ne va pas bien marcher. Nous voulons être dans l'harmonie. Et c'est cette harmonie-là qui va déclencher les bénédictions de Dieu et nous allons prospérer. Si nous avons déjà Dieu, si nous avons déjà le Saint-Esprit, parce que l'argent, c'est quelque chose que nous devons commencer à nous plaindre. Non. Là, nous allons douter alors du Saint-Esprit parce que la Bible a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et autre chose viendra par-dessus. Maintenant, comment vous avez déjà le royaume mais vous commencez à souffrir l'argent? Vous souffrez parce que vous ne suivez pas les principes de Dieu. Les principes de Dieu du point de vue argent, c'est donner et Dieu vous bénit. Parce qu'il y en a d'autres, même les dîmes ici. Vous oubliez que non, il faut donner les dîmes. Mais quand déjà un chrétien arrive à un stade où il oublie que non, il faut donner la dîme, mais automatiquement il est disqualifié. Parce que Dieu c'est un mathématicien. Hein. Tu peux voler son argent, tu voles, il est calme et te regarde. Mais le jour que tu auras un problème, il va tout récupérer. Et vous calculez comme ça, c'est toute la dîme de 5 ans, de 3 ans que tu as pris là, c'est parti. Donc, pasteur, parlez-moi à Dieu. C'est toi qui es à la base. Prochainement, quand on viendra, on vous donnera des effets bénéfiques de la dîme. Parce qu'il y en a qui étaient même guéris à cause seulement de la dîme. Amen. Et pour terminer, dans une église, nous devons avoir aussi des qualités de frères, comme les frères Moore. Parce que si on n'a pas ce genre de frères, il n'y aura pas des initiations à des progrès, à des projets ou des programmes. Écoutez ce que frère Moore faisait.
Parce que c'est là où je vais terminer avec ma salutation. Amen. Ta foi t'a sauvé. Prêchez le 11 avril 54. Je prends le paragraphe 9. Écoutez ce que le frère Moore faisait. Frère Branham dit, mais quelqu'un m'a offert une voiture. Il dit, mais quelqu'un m'a offert une voiture. Moi, mon problème jusque-là, ce n'est pas au niveau de quelqu'un qui a offert. Mais écoutez, c'est frère Moore qui a initié la chose. Si dans une église, il n'y a pas de frères sages, il n'y a pas de frères qui ont des visions à longue portée, qui peuvent regarder et dire que non, dans notre église, nous voyons que il faut ça. Il se tient debout. Non, moi je propose ceci. Je propose et j'initie un tel programme. S'il n'y a pas ce genre de personnes dans une église, vous n'allez pas évoluer. Il faut toujours qu'il y ait ce genre de frères. Donc un frère qui regarde comme ça dit non, je vois que la voiture du pasteur ici est déjà vraiment, ça a duré. Bon frère, vous ne voyez pas que nous devons payer à notre pasteur une voiture. Il dit non, non, vous avez raison, hein, parce que non, il faut une voiture. Et vous initiez, le pasteur est là, il voit seulement, bon pasteur, voilà, nous avons payé pour vous. Ce sont des gestes qui attirent des bénédictions sans que vous les sachiez. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et je vais vous donner une prophétie. Quand on parle de ces choses et que vous sentez le corps vous fait mal, c'est-à-dire que vous êtes prédestiné à la pauvreté. Vous allez mourir pauvre. Non, je vous dis la vérité. Continuons ici. Non, bon, vous allez me pardonner. J'ai une partie franc parler. Donc, je vais voler avec vous comme ça. Il faut que vous puissiez vous habituer. Donc, quand on parle, comment on peut parler sur des bénédictions, mais vous sentez le cœur en train de vous faire mal? Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous êtes prédestiné à être pauvre à vie. À vie. Vous n'irez jamais loin. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le manger et le travail, le dormir, c'est tout. Mais ici, je suis en train de parler des gens que Dieu a conçus pour dominer la vie. Des gens que Dieu a conçus, lorsqu'eux parlent, vous sentez que non, il y a quelqu'un qui est là. Les gens qui ne dépendent pas seulement des salaires du travail, mais des gens qui dépendent d'un programme spécial de Dieu qui déclenche des milliards et des millions d'euros. Évoluons là. Il dit, c'est frère Moore qui a initié la chose. Des gens ont prélevé des offrandes par ici. J'ai une voiture que je change chaque année et un vieux camion. Voilà ce que j'ai comme possession. Il se peut qu'il y ait quelques centaines de dollars en banque. Et là, c'est déjà en 50 quelques. Il faut à peu près 100 dollars par jour pour fonctionner et pour faire fonctionner mes affaires. Donc, vous comprenez déjà que ce n'est pas le prophète. Parce que le pasteur Robert ne peut pas venir ici. Il commence à vous dire que non, voyez, vous devez commencer à faire. Non, là, directement, parce que dans l'église, il y a toujours des brebis, il y a aussi des boucs. Les brebis vont dire amen, mais les boucs vont commencer à murmurer. Non, ils commencent à chercher l'argent. Ça, ce n'est pas pourquoi Dieu l'a envoyé ici. Et il faudra maintenant que Dieu envoie un samadère pour qu'il puisse frapper là où le clou était en train de les frapper dur pour que ça entre. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que l'incrédule dira qu'ils ont parlé à la maison. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Et j'ai amené ça pour déposer. Parce qu'il y a une bénédiction derrière ceci. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Non, je vois qu'ici, il y aura des millionnaires. Parce que je suis en train de voir déjà, il y a quand même, je sens que Dieu va visiter quelqu'un. Je sens l'odeur des héros ici. Dieu va visiter quelqu'un ici. Écoutez-moi très bien. Dieu a une autre porte que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Cette porte-là, ça s'appelle opportunité. Dieu peut te faire entrer dans un couloir qui ne dépend même pas de ton travail, qui ne dépend même pas de tes affaires, mais un couloir là, comme ce qu'il avait fait passer Oral Robert, c'était un couloir qui ne dépendait même pas de son église. Un
un banquier qui vient d'ailleurs, il vient donner 2 millions de dollars. Non, Dieu a ce genre de couloir. Et moi, j'ai toujours cru que le Dieu que j'adore, s'il pouvait faire pour Oral Robert, il peut faire aussi pour l'autre Robert. Il peut faire aussi pour Samader. Il peut faire aussi pour vous. Ne les limitez pas. Ne les limitez pas. Comment vous pouvez... Donc, vous êtes en Europe. Mais votre vision est limitée seulement à voiture, manger. Non, non, non. Voiture, manger, s'habiller. Non, ça, ce n'est pas être un enfant de Dieu. Même le prophète, quand il parle, dit que non, Dieu, il ne veut pas que ses enfants soient des pauvres. Il veut qu'ils aient une maison. La maison, là, ce n'est pas de crédit. Tu as ta maison que tu t'es achetée. Une bonne voiture. Et tu as une bonne vie. Et il ajoute des comptes aussi en banque. Non, il faut avoir... Écoutez, nous avons un grand Dieu. Ça dépend. Quand toi, tu sous-estimes ton Dieu, mais Dieu doit aussi te sous-estimer. Mais quand tu te vois que non, moi ici, j'ai un grand Dieu, et comme j'ai un grand Dieu, je dois me comporter comme un grand, je dois marcher comme un grand, et parler comme un grand, parce que celui qui est à moi est plus que tous ces gens ici. Et Dieu le fera. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Frère Branham me dit, les pentecôtistes que vous voyez ici, ce sont des grands donateurs du monde. Il dit des grands donateurs du monde. Ils vont jusqu'à donner leurs chemises, leurs souliers. Ils donnent. Et regardez maintenant leur vie. Ils évoluent. Regardez des églises qu'ils construisent. Regardez des églises qu'ils construisent. Regardez les Amen Tabernacle et Kinshasa là. Non, ça, c'est les pentecôtistes. Vous regardez comme ça, vous demandez, mais ces gens ici. Regardez l'autre ici, Marcelo, Compassion. Regardez ce qu'il est en train de construire. Mais vous regardez comme ça, vous dites, mais nous ici, est-ce qu'on n'a pas Dieu? Mais comment on dit que c'est nous qui avons la vérité? Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Non, je vais vous dire. Et ils ont saisi Dieu dans une écriture. Parce que et pour le donner, si c'était chez eux, pendant qu'ils sont en train de prêcher, l'argent est rempli ici, partout là. Ils ont été appris, ils ont été initiés que l'argent, ce n'est pas la prière. Mais l'argent, c'est le donner et Dieu aussi donne. C'est pourquoi vous allez trouver que leur langage, c'est toujours s'aimer. Vous devez s'aimer. Vous devez s'aimer. Et ils connaissent. Un pentecôtiste, quand tu te rencontres avec lui, il doit tout faire. Il ne peut pas te laisser partir, toi, un serviteur de Dieu comme ça. Il dit, je vais s'aimer. Quand tu pries pour tu pries un pentecôtiste, quand tu pries pour lui, je vais s'aimer. Mais comment cet homme-là ne peut pas évoluer? Parce que le secret de Dieu de donner est aussi par le donner. Ce n'est pas un problème de la prière. Tu peux jeûner ici un mois. Une année, prière de 100 jours. L'argent ne viendra pas. Jusqu'à ce que tu apprennes aussi à donner. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Non, j'ai besoin que prochainement. Parce que ma prière est que quand je vais retourner ici l'année prochaine, que je trouve des millionnaires ici. Parce que ce que je voulais dire à chacun de vous, Dieu fait toujours quelque chose. Pendant que toi tu te dis, ah, est-ce que ce qu'il est en train de dire, Dieu peut disposer une seule personne. Parce que quand ils sont en train de parler là, il y a d'autres esprits qui sont en train de voir tout le monde. Mais Dieu est capable de sélectionner une seule personne. Et il les fait entrer dans ce couloir-là de l'opportunité. Et il sort comme ça, il dit, non, pasteur, Dieu vient de réaliser. Je suis millionnaire. Et il dit, bon, pour le problème de la parcelle, moi seul je vais faire. Pour la construction, moi seul je vais faire. Et c'est fini, il vous ravit toutes les bénédictions. Et il a réalisé la promesse. Parce que Dieu a besoin toujours d'un cœur disposé. Et surtout au niveau de la volonté. Il y a toujours quelqu'un là qui dit, moi, j'ai cette volonté-là, mais j'ai cette volonté-là, mais quand Dieu regarde seulement cette volonté-là, non, tu verras, la visitation doit arriver.
La visitation doit arriver. Parce que Dieu a toujours un David quelque part. Quand vous venez à l'église, vous regardez, bon, comment on est là, on ne se voit pas. Non. On doit avoir notre propre église. Nous devons avoir notre propre parcelle. Nous-mêmes, nous considérons notre modèle. Bon, pasteur, je voulais un peu savoir, les parcelles, même ici, ça coûte combien? Il dit, mais qu'est-ce qui te prend? Il dit, non. Je sens une colère spirituelle. Non, ce sont des gens que Dieu visite toujours. Et je suis dans la joie parce que quand Dieu me pousse à dire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a une bénédiction en train de venir. Alors que Dieu vous bénisse pour eux ce matin. Nous allons commencer maintenant. Nous allons tenir debout. Je voulais que chacun de vous puisse parler au Seigneur. Nous sommes venus ici pour la parole de Dieu. Avant que tu viennes, tu avais prié à la maison, tu as dit, Seigneur, je voulais que tu puisses me parler aujourd'hui. Alors, je voudrais que tu puisses maintenant orienter ta prière. Dites à Dieu, je suis là, comme prévu. J'ai besoin maintenant que tu puisses me parler. Et quand tu me parleras, moi, je dirai toujours Amen. Même si ça me touche, je dirai Amen. Parlez au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons à toi l'honneur, la gloire, la magnificence, la célébrité, la domination. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, après toi, il n'y aura point de Dieu. Tu es le seul sauveur irremplaçable que nous avons. Dieu de grâce, nous voulons maintenant parler de ta part. Père, nous avons d'abord parlé sur ce que tu nous as inspiré de parler sur l'Église, parce qu'il y a une bénédiction qui doit arriver, afin, Éternel Tout-Puissant, que cette Église puisse être libre et avoir son endroit propre, Éternel Dieu de gloire. Je te demande, Seigneur, je voudrais maintenant commencer. Écarte l'humain et que le divin puisse prendre place. Parce que l'humain va détruire et le divin va construire et donner la vie. C'est pourquoi j'ai besoin que tu enlèves mon intelligence, que tu le mettes à côté. Que tu enlèves ma sagesse, que tu la mettes à côté. Et que l'Esprit puisse parler à ton peuple. Père éternel et Dieu, personne n'est venu devant ta présence et retourner tel qu'il était venu. Ma prière ce matin est que celui qui est venu malade, qu'il retourne guéri. Celui qui a amené une requête, qu'il retourne avec la solution. Celui qui a amené Seigneur Jésus, n'importe quel problème, qu'il retourne avec la solution. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, éternel Dieu, enlève toute mauvaise interprétation de la parole. Enlève toute somnolence et distraction. Je condamne tout esprit maléfique et satanique du diable, de la sorcellerie, de la magie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel et Dieu, laisse que tu commences avec nous, que tu puisses terminer avec nous. Bénis le pasteur Robert. Bénis tous les officiers. Bénis tous ceux qui ont reçu de sa présence. Même ceux qui ne sont pas venus, il y en a qui sont en train de nous suivre en ligne. Que tu les bénisses aussi, Seigneur. Qu'ils puissent aussi bénéficier, éternel tout-puissant, de cette bénédiction ce matin. Père éternel et Dieu, circoncis mes lèvres, afin que je parle rien que ce qui vient de toi. Je t'ai ainsi pris avec foi, que tu vas encore nous utiliser puissamment. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom glorieux tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, je prends le verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Ce matin, j'avais quelque chose à cœur que je devrais vous parler.
je vais vous parler sur le pouvoir de la concentration. Pourquoi le pouvoir de la concentration? Je vais vous parler sur le pouvoir de la concentration parce que le prophète Branham nous dit que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Et il part plus loin pour dire que dans chaque service, dans chaque office, à tous les niveaux, ces 3 sortes-là sont là. Donc vous allez voir qu'au niveau des membres, nous avons des membres qui sont incrédules. Nous avons des membres qui sont semi-croyants. Et nous avons des membres qui sont croyants. Vous arrivez au niveau des diacres. Vous allez trouver il y a aussi des diacres qui sont incrédules. Vous trouvez des diacres qui sont semi-croyants. Vous trouvez des diacres incrédules. Vous arrivez au niveau des pasteurs. Vous trouvez qu'il y a aussi des pasteurs incrédules. Des pasteurs qui sont semi-croyants. Et des pasteurs qui sont croyants. Vous arrivez au niveau des chantres. Donc à tous les niveaux. Mais ma prédication de ce matin, ça ne va pas plus concerner aux incrédules ni aux semi-croyants. Ça va plus se concerner à ces croyants-là qui ont disposé leur vie à Christ. Dans un pays comme l'Europe, ils ont accepté de donner leur vie à Christ. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont sacrifié la joie du monde. Ils ont dit, nous c'est Jésus-Christ ou rien. Ces gens-là, Dieu m'a envoyé pour leur parler. Parce qu'il y a des choses que vous avez priées, mais ça prend encore du temps. Vous avez demandé à Dieu quelque chose, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne vient pas. Alors que quand vous vous regardez au miroir de la parole de Dieu, vous vous trouvez que vous n'avez aucun problème avec Dieu. Vous ne vous prostituez pas, vous ne volez pas, vous ne giriez pas, vous ne faites pas d'injustice, vous n'êtes pas dans la corruption, mais vous suivez la voie de Dieu comme il se doit. Mais pourquoi la chose ne vient-elle pas? Je suis là pour te dire, j'ai la procédure que Dieu m'a donnée pour que je te donne cette procédure. Et quand tu vas l'appliquer, la chose va venir. Parce que la chose qui te manquait, c'était ce pouvoir-là de concentration. Donc tu parlais à Dieu, mais à un certain niveau, tu n'étais pas concentré. Parce que quand on parle de la concentration, c'est le fait de réunir tout en un seul point. Donc vous réunissez tout en un seul point. Vous allez dire, mais ça, c'est quel thème? Ça, c'est quel genre de prédication? C'est une prédication qui va te bénir. Mais ça, il a tiré ça où? J'ai tiré ça dans les messages du temps de la fin. Laissez-moi vous dire, le pouvoir de la concentration a une capacité où quelque chose était bloqué. Et je peux aller plus loin. Même Dieu a décidé que non, toi, tu n'auras pas la chose. Mais avec la concentration, tu détournes la volonté de Dieu. C'est ça la concentration. Parce que, par rapport à ce que nous venons de lire, pour bien comprendre la concentration, vous devez d'abord connaître les parties de l'homme. L'homme a 3 parties. Il est constitué du corps, il est constitué de l'esprit, il est constitué aussi de l'âme. J'ai vu le tableau ici, voilà. J'ai besoin que ça, parce que c'est ça même le secret de tout. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais vous allez comprendre. Donc ici, c'est le corps, n'est-ce pas? Ici, c'est l'esprit. Esprit, ici, on est qu'avec petit parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et là-bas, nous avons l'âme. Maintenant, écoutez. Selon que Dieu a conçu l'humain, il a fait que le corps puisse avoir les 5 sens. Que nous connaissons tous. Nous avons l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et le goût. Donc, ces 5 sens ici, le prophète Branham nous dit, parce que ici, ce n'est pas la médecine. Ça, c'est le spirituel maintenant qui parle. Le prophète Branham vient, il nous dit que Dieu nous a donné les 5 sens pour nous permettre d'être en contact avec les terrestres. C'est-à-dire, c'est les 5 sens qui nous aident à nous voir, à nous entendre, à manger, à toucher. Ça n'a rien à voir avec les divins. Amen. Donc, tout ce qui se déroule
dans les 5 sens du corps, je dis bien que ça n'a rien à voir avec le divin. Parce que le divin a une autre partie. Parce que lui-même Dieu, il n'est pas chair. Lui-même Dieu, il est esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné maintenant une autre partie. Et c'est cette partie-là qui nous aide maintenant à entrer en contact avec lui. C'est pourquoi vous allez voir le prophète Branham a prêché un message, il a intitulé « Entrer dans l'esprit ». Mais pourquoi entrer dans l'esprit? Vous devez entrer dans l'esprit parce que c'est de là que vous les rencontrez. Si vous les priez dans la chair, vous n'allez pas les retrouver. Il faut entrer dans l'esprit. C'est alors que vous les rencontrez face à face. Et Dieu nous a donné l'esprit. C'est à partir de l'esprit où Dieu a donné maintenant des facultés qui va t'aider à entrer en contact avec lui. Regardez ce que le prophète Branham dit. En tout cas, j'ai besoin que quelqu'un puisse bien me comprendre parce que il va témoigner aussi. Je suis dans la prédication Apocalypse chapitre 4, 3e partie, prêché le 8 janvier 61, je prends le paragraphe 191. Frère Branham dit, le sens et les attributs de l'âme sont. Il dit, nous avons l'imagination, nous avons la conscience, nous avons la mémoire, la raison et l'affection, où ils sont considérés comme l'essence de l'âme. Parce que l'âme est la nature de l'esprit. Soulignez ça. L'âme est la nature de l'esprit. Est-ce que vous avez souligné ça? Qui est à l'intérieur. Parce que l'âme ne fait que manifester l'atmosphère de ce qui est en vous. L'âme correspond à la sanctification. Elle se situe au même plan là. Il dit très bien. Maintenant, est-ce que tout le monde a noté cela? Ici, quand nous parlons de la concentration, ce n'est pas ici. Quand nous parlons de la concentration, ce n'est même pas ici. Parce que la nature d'ici, ça y est là-bas. C'est ce que le prophète nous a dit. C'est pourquoi je vous ai lu, pour que vous compreniez, quand je vais rester seulement, je ne parle pas de l'âme. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, quand nous parlons de la concentration, ce sont ces facultés qui sont ici, qui doivent travailler. Parce qu'il n'y a que ces facultés ici qui peuvent toucher Dieu. La faculté du corps ici, et les facultés du corps ici, ça ne peut pas toucher Dieu. Donc quand vous priez, vous êtes limité seulement au niveau de la chair. Vos prières vont se limiter juste au niveau des plafonds ici, et c'est fini. Ça ne peut même pas, ça n'ira nulle part. Mais quand tu pries, tu quittes ces stades ici, tu entres dans les stades de l'esprit. Là, c'est automatique. Je dis bien c'est automatique. Je sais que tu es en train de te poser la question maintenant, comment quitter dans la chair pour entrer dans l'esprit? C'est le pourquoi je suis là. Laisse-moi te dire une chose. Au niveau de l'esprit, c'est là où tout est possible. Parce que lui-même, Dieu, il est esprit. Et quand nous disons la prière de concentration, nous ne voyons pas la chair. Parce que si c'était la chair, on devait dire pour faire la prière de concentration, nous devons faire de physique. On doit aller dans les salles de sport, on doit transporter de fer, faire l'artérophilie, parce qu'on doit entrer dans la prière maintenant de concentration physique. Mais ici, ce n'est pas question de concentration physique. Ici, c'est un problème spirituel. Maintenant, écoutez un paradoxe. Souvent, le corps et l'esprit ne s'entendent pas. Parce que nous enlevons l'âme. Frère Branham nous a dit que l'âme n'est que le reflet de l'esprit. Vous allez constater que l'âme représente ce que tu es. Si dans ton âme il y a le péché, toi-même tu es péché. C'est ce qui fait que lorsque dans l'âme il y a un vide, vous allez constater que c'est la peur qui s'installe là. Et c'est là où le prophète vous dit toujours que la peur vient du diable. Et je vais vous donner une démonstration. Les mamans ne vont pas refuser ce que je dis. Prenez un bébé qui vient de naître, même s'il a un jour.
jetez-le en haut comme ça. Vous allez voir, il aura peur. Mais la question est la suivante. Lui, il vient de naître. Il a pris la peur où? Parce qu'il vient de naître. La réponse est facile. Un bébé qui vient de naître, dans son âme, il n'y a rien. Il y a un vide. Et comme il y a un vide, la peur fait quoi? Ça s'installe là-bas. C'est ça la peur que le bébé manifeste. L'autre exemple, Jésus-Christ est venu. Qui pouvait le pointer des péchés? Il n'avait aucun péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les péchés de tout le monde. Son âme qui était blanche, c'est devenu maintenant noire. C'est là où la Bible nous dit que lui qui était saint, il est devenu péché. Il n'a pas dit qu'il est devenu pécheur. Il est devenu péché parce que la nature de son âme était devenue péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque tu fais une prière à partir d'ici, tout est possible. Non, je répète, quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque tu fais une prière à partir d'ici, c'est-à-dire de l'esprit, je dis ça ne rate jamais. Je vous parle de la concentration. Non, j'ai besoin d'avoir des conditions que je lise quelque chose pour que quelqu'un ne soit pas dans la confusion. Pour dire que mais la concentration, si c'est la magie qu'on commence à nous initier ou bien. Oui, nous sommes en train de vous initier. Mais l'initiation ici, ce n'est pas au démon, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'initier. Prenez-moi la prédication Le Messie. Prêché le 17 janvier 61. Je prends le paragraphe 33. Vous allez comprendre comment l'homme est constitué. Parce que la seule chose qui vous manquait, c'est se concentrer. Et je vais vous dire ce matin que lorsque vous allez apprendre ceci, vous allez devenir un homme mystique. On ne vous comprendra jamais. Parce que là où les choses seront difficiles, vous allez juste vous concentrer et vous verrez que la chose sera débloquée. On va commencer à dire non, non, on sent que toi, non, est-ce qu'il est chrétien ou bien il pratique d'autres choses? Je pratique autre chose parce que je monte maintenant à une autre dimension. On peut nager avec toi par terre ici. On est tous dans la chair. Moi, je pars au travail. On se rencontre avec toi au travail. Dis, toi, ne te joues pas de moi. Moi, je suis un franc-maçon. Ne te joues pas de moi. Ou bien, attention, moi, je vais te frapper. Ça, c'est une autre dimension. Tu vas me frapper, ok, c'est bien. Tu m'insultes, ok, c'est bien. Attendez, maintenant, moi, je pars dans une autre dimension. J'entre maintenant dans l'esprit. Et quand moi, j'entre dans l'esprit, lui-même va pleurer. Non, moi, je n'utilise pas ma force physique. Moi, j'entre tout simplement dans l'esprit et lui aura maintenant la réponse. Et tu vas voir seulement, il commence à te... Quand il te voit comme ça, il dit non, attention avec ces messieurs-là. Ces messieurs-là, il n'est pas clair. Tu es clair parce que tu es allé toucher là où il ne fallait pas toucher. Vous êtes des fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Je dis bien, un mystique, c'est quelque chose qui est rapporté au surnaturel. Quand toi tu parles, on doit sentir qu'il y a quelqu'un qui parle ici. Quand toi, là où toi tu es là, il faut qu'il y ait toujours la différence. Parce que lui-même Dieu avait dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais toi tu sers Dieu, pourquoi il n'y a pas la différence? Il doit y avoir cette différence. Maintenant, pour renforcer cette capacité de la différence, il faut qu'il y ait le pouvoir de la concentration. Vous y êtes? Nous lisons. Paragraphe 33. Frère Branham dit, il dit l'autre soir ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision, un homme qui avait une foi psychique, mentale. Et il avait mis là un verre d'eau. Il s'est tenu en retrait. Et il ne cessait de se concentrer. Est-ce que vous comprenez la concentration? Il ne cessait de se concentrer sur ces verres d'eau jusqu'à les faire éclater. Pour toi ici, si tu vois quelque chose comme ça, tu vas dire que c'est la magie. Mais écoutez ce que le prophète Branham te dit. Le prophète Branham dit, nous sommes où? Voilà, c'était juste par une concentration. En contemplant ce verre d'eau.
Et ce ver éclata et l'eau se répandit. Juste par une simple concentration mentale. Ici, c'est concentration mentale. Moi, je ne veux pas de la concentration spirituelle. Parce que ici, dans le mental, vous voyez ce que ça fait. Ça casse des verres. Mais ici, dans le spirituel, ça peut même tuer. Et ce verre éclata et l'eau se répandit. Juste par une simple concentration mentale. Maintenant, écoutez là où il y a la chose. Pourquoi? Frère Branham dit c'est sa nature. La nature de qui? De l'homme. Il dit c'est sa constitution. S'il peut faire cela, il a en lui une puissance qui par la conception mentale peut casser un verre d'eau. Bien qu'il soit pécheur. Cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition déchue, pervertie. Mais si cet homme peut seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, eh bien la puissance du royaume de Dieu étant libérée, il n'avait point de conducteur. Il était comme un fusil de chasse, il tirait dans toutes les directions. Mais si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti, là on quitte le mental, on part dans le spirituel. Et Christ être placé là-dedans, de telle manière qu'il est un conducteur. Un conducteur est un fil électrique qui conduit cela. Frère Madame dit Amen. Et si un homme a la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, écoutez maintenant les résultats. Écoutez les résultats. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ressusciter les morts. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ressusciter les morts, ce n'est pas l'apanage de William Branham seul. Je répète, ressusciter les morts, ce n'est pas l'apanage de William Branham seul. Notre patriarche, il avait ressuscité des morts. Même moi, Dieu a eu à faire ça dans mon petit ministère. Ce n'est pas seulement au pasteur. Même toi aussi, tu es capable. Avec la concentration, tout est possible. Parce que Feu Madame nous a donné des techniques. Quand quelqu'un part, il vient de mourir. Tu viens là-bas, ne commencez pas à pleurer. Ne pleure pas. Frère Branham me dit, appelle-les. À partir d'ici, il s'appelle les gens. Allez-y dans son oreille, appelle Jean. J'ai dit, revenez au nom de Jésus-Christ. Jean, revenez au nom de Jésus-Christ. Il va revenir. Je dis bien, il va revenir. Pourquoi? La concentration. Tu es connecté, le fil électrique à la parole de Dieu. Non seulement tu peux ressusciter les morts, on continue. Tu peux purifier les lépreux. C'est-à-dire, quand tu es connecté à la parole, tout est possible. Non seulement tu peux purifier les lépreux, tu peux aussi chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas l'apanage des pasteurs seulement. Chasser les démons, ce n'est pas l'apanage des diacres seulement. Mais chasser les démons, toi aussi. Ce matin, tu es connecté à la parole. Le diable te reconnaît. Le seul conseil que les prophètes te donnent, c'est que tu dois avoir une vie sanctifiée. C'est pourquoi je vous ai dit que ce matin, je vais parler aux gens, aux véritables chrétiens. Parce que le véritable chrétien a une vie sanctifiée. Et quand tu as une vie sanctifiée, Frère Branham dit que tu es un tonnerre devant le diable. Juste ta vie là, le diable a peur. Tu es un tonnerre, il ne peut jamais jouer de toi. Voilà pourquoi je dis, avec la concentration, quand tu es d'abord connecté à la parole, tu as ces capacités. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux purifier les lépreux. Tu peux chasser les démons. Et les démons vont obéir. Mais si tu es un pécheur, tu te prostitues, après tu dis que non, je vais chasser les démons. On va te frapper comme on a fait les fils de Sèvres. Les démons vont te poser la question. Toi d'abord, tu es qui? Il dit non, moi je suis de Barout. Il dit, je connais Barout. Non, moi je suis dans les
pasteur Robert, je connais le pasteur Robert. Oh, moi, Branham, je connais Branham. Mais toi, qui es-tu? Il va te frapper. Alors, Frère Branham dit, il peut chasser le démon. Nous sommes à quel niveau? Il dit, cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition déchue, la puissance du royaume. Il n'avait point de conducteur. Voilà. Il dit, il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser le démon. Amen. Maintenant, écoutez ça. Il est façonné comme un Dieu. Il ressemble à Dieu. Assurément. C'est pour ça que Dieu était devenu homme et l'homme était devenu Dieu. C'est ça son rejeton. Il essaye seulement de s'emparer de l'homme. Il essaie d'avoir l'homme dans ses mains. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Parce que nous sommes en train de parler de la concentration. Quand nous parlons comme ça, quelqu'un va se demander maintenant comment la concentration va venir. Je vous donne d'abord les effets et les avantages de la concentration. Vous allez maintenant comprendre. Parce que si nous parlons seulement théorie, vous n'allez rien comprendre. Je commence d'abord dans la Bible. Je connais une femme dans la Bible qui avait fait une concentration terrible. Elle s'appelle Anne. Anne s'est retrouvée dans un mariage. Et lequel mariage? C'était un mariage polygamique. Comment on dit? Sa rivale avait des enfants, mais elle-même n'avait pas d'enfants. Alors que son mari l'aimait beaucoup. Jusqu'à ce que sa rivale a poussé un peu le bouchon trop loin. Elle a commencé à insulter Anne. Vous allez comprendre que déjà Anne partait à l'église. Déjà Anne priait pour la cause. Mais vous allez comprendre maintenant quelque chose. Lorsque les insultes sont venues et que ça commençait un peu à exagérer, Anne priait tous les jours, mais elle ne pouvait pas recevoir la solution. Mais ce jour-là, Anne a prié sous une autre façon. Parce qu'elle avait quitté l'étape de la chair et elle est entrée dans l'esprit. Et comme elle était entrée dans l'esprit, Dieu était obligé de l'honorer. Parce qu'elle avait touché la chose. Anne est partie à l'église. Anne a dit, pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que Dieu puisse me donner un enfant. Moi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Anne a commencé avec le physique. Parce que la bonne nouvelle est que la chair et le physique ne s'entendent jamais. La chair, ça aime manger pour vivre. Mais l'esprit aime le jeûne et le vœu de prière pour vivre. Vous voyez déjà que ça ne colle pas. Anne est venue. Elle a dit, moi je ne quitte pas ici. Elle a commencé par le physique. Prière. Élie était dans son bureau. Il pouvait aussi écouter que non, Anne est en train de prier. Mais à un moment donné, Anne a quitté la chair. Parce que la chair, tout le monde peut écouter ce qu'elles sont en train de prier. Mais ici, ça c'est une autre dimension. Non, j'ai dit c'est une autre dimension. Je vous ai dit que la concentration, c'est le fait de réunir tout en un seul point. Anne avait la douleur, il y avait des insultes, il y avait la tristesse, il y avait des mécontentements. Et elle a pris toutes ces choses-là, elle a rassemblé en un seul point et elle a explosé. Et quand on a commencé à entrer dans l'esprit, la voix ne sortait plus. Elle a commencé seulement à balbutier. C'était seulement des lèvres qui bougeaient et les larmes qui sortaient. Non, laissez-moi vous dire, il y a un stade de la concentration où tu peux entrer dans une dimension où lorsque tu regardes, tu ne parles pas, mais le cœur, l'esprit est en train d'intercéder. L'esprit est en train d'intercéder et la chose arrive. Quand on est entré dans cette dimension, il était dans les bureaux. Le pasteur a écouté que
La femme qui était venue pour bien, elle ne prie plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle sort. Elle vient. Elle trouve la femme en train de balbutier. Elle dit non. Mais non, ça c'est une dimension que moi je n'ai jamais vue. Lui, il était sacrificateur. Hein? Mais ça c'est la dimension. Oh, laissez-moi vous dire. Il y a toujours des dimensions. Cette dimension, quand tu arrives dans la dimension là avec Dieu, tu peux avoir une expérience. Parce que faut maintenant pas de tantine cheminement. Tantine cheminement. Faut maintenant dire qu'elle avait prié pour la guérison de son fils. Mais quand Frère Branham est venu, il a dit prier. Quand elle a prié, Frère Branham a dit que j'ai compris que cette femme ici a déjà été en contact avec Dieu. En tant que chrétien, tu dois avoir une expérience où une fois tu as été en contact avec Dieu, tu as écouté Dieu et tu as senti Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Élie a dit non, ça c'est impossible. De tels signes, ce sont des signes de l'ivresse. Écoutez, souvent des hommes de Dieu spirituels ou des femmes de Dieu spirituels ont toujours été taxés comme des aventuriers, comme des ivrognes, comme des ceci, de cela. Oui, nous sommes des fous parce que quand cet esprit-là commence le travail, on ne se contrôle plus. On évolue tel qu'on peut évoluer. Parce que ce n'est plus nous, mais il y a un esprit qui est en train de me faire bouger. Il y a un esprit qui est en train de me faire parler. Et ça ne rate jamais. Eratakate. Le sacrificateur a dit, Anne, elle était concentrée. Il fallait que Anne quitte d'abord cette dimension pour retourner dans la chair enfin maintenant qu'elle puisse écouter. Elle revient. Et toi à 7 heures, tu t'enivres à 7 heures. Pourquoi tu as pris le vin? Il dit, cher sacrificateur, ce que tu es en train de voir c'est autre chose. J'ai une douleur. Ce n'est pas l'alcool. Je n'ai même pas goûté. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Même pas de l'eau, je n'ai pas pris. J'ai la douleur au-dedans de moi. Dieu doit me donner l'enfant aujourd'hui. J'ai été insulté. J'ai été humilié. J'ai été saccagé par ma rivale. Et je ne peux pas supporter ce genre de choses. Je suis un enfant de Dieu et Dieu doit faire quelque chose. Le sacrificateur a regardé. Il a dit, oh, écoutez-moi bien Anne. À partir de maintenant, ton jeûne est terminé. À partir de maintenant, tu peux retourner. Parce que Dieu vient de te répondre. À la prière de la concentration, ça ne rate jamais. Anne a utilisé la concentration. Et Dieu a répondu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je vais vous donner un autre monsieur toujours dans la Bible. Chez celui-ci, c'était compliqué. Parce que Dieu lui-même en avait décidé. Je vous ai dit qu'avec le pouvoir de la concentration, même si Dieu t'a dit que tu mourras cette année, la concentration va changer aujourd'hui. Il y eut un homme appelé Ézéchias. Il a travaillé pour Dieu. À un moment donné, il s'est désorienté. Et Dieu, comme il n'a pas de conseiller, et que le conseil de Dieu, c'est sa propre volonté, il en a décidé. Il appelait son serviteur le prophète. Va dire à Ézéchias qu'à partir de maintenant, qu'il se prépare parce que je vais les récupérer. Le prophète est allé. Ainsi dit le Seigneur. Prépare-toi Ézéchias, tu vas mourir. Le prophète est parti. Ézéchias est resté. Il dit donc, bon, première vue, il pouvait dire, bon, c'est normal, hein? C'est lui qui décide. Moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Je dois partir. C'est lui qui a décidé. Dieu n'a pas de conseiller. Il n'a que sa volonté. Moi, je n'ai pas autre chose à dire. Mais à un moment donné, il regarde les enfants. Ils n'ont pas encore terminé l'université. Il regarde moi-même d'abord, je n'ai pas encore payé ma maison. Il regarde, je n'ai pas encore fait de grandes choses. Non.
Non, non. Ézéchias se rappelle. Il y a une prière qui peut changer même la pensée de Dieu. Je vais essayer d'entrer dans une autre dimension. Ézéchias est allé dans un mur. Il s'est concentré. À partir d'un mur, il a commencé à se concentrer. Non, il y a une autre prière. Quand tu fais... Écoutez. Donc, comment je peux vous expliquer? Oui, il y a une explication qui est arrivée. Vous voyez, quand tu es à la maison, chez vous ici, souvent comme... Parce que chez vous ici, les ambulances viennent à n'importe quel moment. Dès que et tellement que les pompiers font bien leur travail, ils ont détruit même la foi chez les enfants de Dieu. Ils n'ont plus la foi dans la prière. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il voit, il est tombé, appelé directement l'ami. Il n'y a même pas la prière. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Quand tu étais là avec ton enfant, il était bien, il n'y avait aucun problème. Mais tout d'un coup, vous voyez seulement, l'enfant tombe, il ne respire plus. Bon, comme vous êtes fort dans les pompiers, vous appelez, ils viennent. Quand ils commencent à vous demander, explique-nous. Est-ce que tu vas commencer à dire, bon, monsieur le médecin, tu vois, c'était que j'étais de ce côté-là, et du coup, tu vas commencer à faire ça. Non, là tu vas pleurer, ce sont des larmes. Non, il était bien, il n'y avait même pas un problème. Si tu avais même des pagnes, ça peut même tomber, tu ne verras pas ces pagnes-là. Parce que chez nous, là-bas, nous, dans les urgences, on a vu des femmes qui sont en train de venir avec l'enfant, les pagnes en train de tomber, on est en train de suivre avec les pagnes. Parce que ce n'est plus lui. Ce n'est plus elle. Donc, c'est l'esprit maintenant qui travaille. Là, elle ne comprend rien. C'est à la fin, on va remettre, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que tu avais laissé les pagnes. Il dit, je ne me retrouvais même plus. Quand l'esprit prend place, non, laissez-moi vous dire, quand l'esprit prend place, là, c'est fini, la chair ne peut plus. Ézéchias a commencé. À partir de la chair, il a quitté les sphères. Chair, il est entré dans l'esprit. Dieu, souviens-toi. Souviens-toi. Je ne peux pas quand même partir comme ça. J'ai encore des projets. J'ai des projets. Les enfants sont là-bas. Moi-même ici, je devrais faire ça. Même, souviens-toi même de quelque chose. Non, en tout cas, fais quelque chose. Il a pleuré. Il a pleuré. Pendant que lui était entré dans ce monde spirituel. Comme le monde spirituel doit toucher Dieu, automatiquement Dieu a écouté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu appelle le même prophète. Il vient ici. Écoutez. Va chez Ézéchias. Va lui dire que je lui ajoute 15 ans. Les 15 ans sont venus d'où? De la prière de concentration. De la prière de concentration. Ézéchias était là, en train de pleurer. Il voit seulement les prophètes dire, là maintenant on est venu pour m'achever. Là c'est fini maintenant. Il dit non, non, écoutez, il y a encore un autre, ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu t'ajoute 15 ans. Ah, Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu a répondu, oui, tout est possible. Il y a une catégorie de prière qui est capable de changer même la décision de Dieu. Non, la concentration, c'est une autre dimension. La concentration, c'est tu utilises toutes les facultés de l'esprit, l'imagination, la volonté. Donc tu montes jusqu'à ce que la chair ici ne peut plus, même si on te bougeait comme ça, ça ne sent plus. Et il a gagné 15 ans. Que dirons-nous de notre prophète? Moi j'ai vu dans les messages, le prophète Branham, on lui amène un enfant qui ne voyait pas. Il prie et l'enfant ne voit pas. Après un moment donné, le prophète Branham dit non, non, attendez, laissez d'abord. Il reste après quelques minutes, 5 minutes, et il prend ses mains, il met sur les yeux de l'enfant, et l'enfant pouvait voir. Et tout le monde voyait que non, l'enfant vient de voir. Et le prophète Branham dit, est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Il dit que j'ai quitté ici. Je suis allé au trône. Et quand je suis arrivé là, j'ai trouvé la cuve des reins qui était là avec le sang de Jésus. J'ai pris mes mains, j'ai plongé dans le sang. Et je suis retourné, j'ai appliqué le sang sous les yeux de l'enfant. Et voilà, l'enfant vient de voir.
Maintenant, ma question est la suivante. Lui, le prophète, était toujours là. Quand est-ce qu'il était parti? Il a voyagé avec quel type de moyens de locomotion? Il est parti comment? C'est ça le pouvoir de la concentration. Il a voyagé avec l'esprit et il est parti et il est revenu et il a appliqué et la chose a marché. Laissez-moi maintenant vous dire, l'esprit marche toujours avec la pensée. Là où il y a votre esprit, c'est là où il y a votre pensée. Non, je répète parce que ça doit entrer. L'esprit marche toujours avec la pensée. Donc, tel que je suis en train de prêcher ici, si toi tu es ici, en train d'écouter, si tes pensées sont ici, c'est-à-dire que ton esprit aussi est ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que si toi, pendant que je suis en train de parler, pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir, parce que c'est dans ces mouvements que la guérison entre. C'est dans ces mouvements que la délivrance prend place. Il suffit seulement que tu aies l'attitude correcte et la chose doit arriver. C'est là où tu as toujours vu quelqu'un dire j'étais malade et je suis sorti guéri. Non, la parole de Dieu est une puissance qui libère. Est-ce que quelqu'un dit amen? La parole prophétise, la parole délivre et la parole guérit. Écoutez-moi très bien. Je peux vous donner un exercice. Je dis à chacun de vous, retournez chez vous dans l'esprit. Vous pouvez retourner. Bon, je retourne. Je dis ouvrez votre barrière. Vous ouvrez. Entrez, ouvrez la porte. Vous ouvrez. Entrez dans la maison. Allez-y dans la chambre. Mettez-vous sur le lit. Tu peux faire tout ça à partir de ton esprit. Malgré que ton corps est ici, mais ton esprit peut voyager. Parce que ce que je peux vous dire est que l'esprit a la capacité de voyager à la vitesse de la lumière. Tu peux être ici en France. Tu commences à raisonner. Tes pensées vont sur quelqu'un qui est au Congo. Directement, il t'appelle. Il dit voilà, il m'a appelé. Non, c'est ton esprit qui est allé. Oh! L'esprit a une capacité que tu n'as pas idée. L'esprit n'a pas de limite. C'est pourquoi Dieu, connaissant ces choses, il a créé et il a formé un homme. L'homme formé, c'est ça le corps. Mais l'homme créé, c'est l'esprit que Dieu a placé. Parce que Dieu savait que tu dois réaliser des choses au travers de cet homme créé. J'ai vu Jésus, lui-même le grand maître. On amène quelqu'un qui ne voyait pas. Il prie pour une fois dans la Bible où j'ai vu aussi Jésus faire l'échec. Il prie pour un aveugle et l'aveugle ne voit pas. Je suis en train de voir des gens comme des arbres. De quoi? Moi j'ai pris, toi tu ne vois pas. Je dis bon, attendez. Il prend l'aveugle, il l'amène en dehors du village, en dehors de la ville. Il se concentre, il prie. Et la guérison est arrivée. Je voulais vous dire quelque chose. La concentration, ça ne rate jamais. Ça veut dire que tout le temps que tes prières ne montaient pas, c'est parce que tu priais à une dimension où ça se limitait seulement là. Dans la foi est une ferme assurance. Une fille était malade, une jeune fille était malade. Et pendant qu'elle était malade, c'était l'appendicite qui était en train déjà d'être aiguë. Et ses parents ont appris qu'il y a un guérisseur divin dans la ville. Son nom c'est William Branham. Ils sont allés le suivre. Ils ont dit non, venez un peu nous aider. Nous avons un enfant malade. Le prophète Branham est venu. Et quand il est entré, il a trouvé la sœur couchée là. L'appendicite était à un stade avancé. Il pose la question. Ma sœur, est-ce que tu as la foi?
que Dieu est capable de te guérir. La sœur dit, alléluia, j'ai la foi. Prie pour moi, je serai guéri. Maintenant, comme lui c'est un prophète, il peut tout voir. Il dit que non, moi quand je te regarde, je vois que tu n'as pas la foi. Il dit non, moi j'ai la foi. Comment tu peux dire que je n'ai pas? Moi j'ai la foi. Il dit non. Bon, attendez. Je veux te prouver. Si tu as la foi, le prophète braque les yeux. Il voit un bracelet suspendu à une corde. Il dit que si tu as la foi, est-ce que tu peux regarder sur ce bracelet-là, te concentrer et faire bouger ce bracelet-là? Ah, la fille a dit non. Et ça, ce n'est plus le christianisme. Ça, c'est le spiritisme. Ça, est-ce que dans le christianisme... Non, ça, ce n'est plus Dieu. Il dit non, mais ça, c'est toujours Dieu. La fille pose la question. Est-ce que tu peux me dire là où c'est écrit dans la Bible ce que tu me demandes de faire? Il dit oui, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, ça doit se réaliser. Amen. Maintenant, écoutez là où la sœur a commis une erreur. La sœur dit au prophète, est-ce que toi tu peux le faire? Elle demande au prophète Branham, est-ce que toi tu peux le faire? Le prophète Branham a dit oui, je peux le faire. Le prophète Branham a regardé les bracelets. Il s'est concentré. Il a commencé à faire bouger les bracelets avec les yeux. Gauche, droite, nord, toutes les directions. Et dès lors que la fille a vu ça, automatiquement la foi est entrée. Non, j'ai dit, parce qu'elle ne croyait pas qu'en tant que chrétien, ces genres de choses peuvent se dérouler. Mais quand elle a vu la scène, automatiquement la foi est rentrée et elle était guérie sur place. Je dis bien guérie sur place. Qu'est-ce que je veux te dire? J'ai besoin de t'annoncer que nous avons de pouvoir que nous n'avons jamais utilisé. Ou bien nous utilisons cela comme de la blague. Parce que quand nous parlons d'une prière de concentration, c'est une prière où, quand tu es en train de faire cette prière, toi-même tu te sens que ce n'est plus moi. C'est l'esprit maintenant qui est en train d'intercéder. Non, la prière de concentration, tu ne peux pas être là en train, tu as un problème où tu dois intercéder. Mais tu es en train de prier, l'enfant vient jouer à tes côtés, tu frappes d'abord, quittez ici, tu me déranges. Seigneur Jésus-Christ, mon problème ici. L'enfant vient, il te tient dans les habits. Toi, j'ai dit, retournez d'abord là-bas. Seigneur, mon problème ici. Mais ça, ce sont des prières qui se limitent seulement au niveau des plafonds. Ça ne peut aller nulle part. Tu es en train de prier, le téléphone sonne. Tu prends. Seigneur Jésus, tu as... Et des fois, Seigneur, quand tu vois que non, c'est intéressant, je suis dans la prière. Seigneur, ça, ce sont des prières. Écoutez-moi, ce sont des prières qui ne peuvent jamais, je dis bien jamais, donner des résultats. Frère Branham est en train de parler de cela dans l'atmosphère. Il dit, quand on dit prier, vous voulez dormir, tu vas Seigneur, souviens-toi de John, tout ça, et puis tu dors. Ça, ce n'est pas la prière. Les pentecôtistes nous ont toujours apprécié du côté prière. Ils nous disent souvent, nous, les pentecôtistes, quand nous prions, nos yeux sont ouverts. Et on est là. Ah bah, Rebo, Rebo. Quand il y a même quelqu'un qui tombe là, je regarde. Rebo, 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 Rebo. Ça, c'est les pentecôtistes. Mais il dit que, mais vous, quand vous priez, c'est comme si Dieu est votre ami. Comme si vous le connaissez. Écoutez les branhamistes. Seigneur Jésus, à part toi, je vais aller encore où? Tu connais bien les problèmes ici. Que si j'échouais, ça sera ma honte. Mais tu es où pour venir trouver solution? Il dit que non, quand un branhamiste se prie, vous sentez comme si Dieu, donc vous, comme s'il les voit. Non, ça c'est la prière de concentration. Parce que la prière de concentration, dès que tu entres dans l'esprit, tu vois déjà Dieu est devant toi. Et tu es en train de le parler. Parce que la prière c'est causer avec Dieu. Mais pendant que tu es en train de causer, et il t'écoute réellement. Tu as un problème? Oui. Est-ce que tu as eu à prier réellement? Parce que la prière de concentration, n'importe où ça marche. Même dans la fosse au lion, ça marche. Même dans la prison, ça marche.
La prière de concentration, tu n'as pas besoin de crier pour alerter. Non. Même si on t'a déjà kidnappé, ne paniquez pas. Rappelle-toi qu'il y a une prière. Parce que Dieu n'est pas là où toi tu t'entends. Dieu est au-dedans de toi. C'est juste question de murmurer. C'est une question seulement de changer de dimension. Quitter la dimension charnelle et entrer dans la dimension spirituelle. Et la chose va arriver. Ça va arriver. Dieu voit seulement les décisions qui changent. On dit bon, libérez celui-là. La plupart des témoignages que nous écoutons, ça a toujours été comme ça. Vous voyez que non, les bandits étaient venus chez nous, comme chez nous là, il y a trop de bandits. Les Koudouna sont venus chez nous à la maison et ils ont dit, entre eux seulement, non, la mission n'était pas pour les tuer. Non, ne les tuez pas. Et même ils commencent à se tirailler et puis ils laissent. Mais c'est quoi qui est arrivé là? La prière de concentration. Parce que dès que le frère ou la soeur a vu l'arme, a dit ici on va me tuer. Déjà il entre dans l'esprit. Souvent ces gens de prière arrivent. Hein. Seigneur, tu vas me laisser comme si on est en train de me tuer. Fais quelque chose. Fais quelque chose ici. Je ne peux pas accepter de mourir. Et Dieu donne la confusion. Ces prières ne ratent jamais, mes frères. Je vous dis la vérité. Ça ne rate pas. Ça trouve toujours solution. Maintenant, écoutez. Je vais passer à la dernière étape. C'est vous montrer comment se concentrer. Frère Branham dit ceci. Il y a deux éléments qui doivent vous servir pour vous concentrer. Retenez ça. Le premier élément, c'est la méditation. Et le deuxième élément, c'est la pensée. Ces deux éléments suffisent. Juste, donc ces deux éléments ici, il n'y a pas d'autre. Avec ces deux éléments, vous pouvez vous concentrer. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis dans la prédication. Jéhovah des miracles. Mettez-moi la prédication sur Jéhovah des miracles. Le paragraphe 24 et 25. C'est là où je suis en train maintenant d'aller clôturer avec vous pour que vous puissiez vous concentrer maintenant ce matin. Jéhovah des miracles, voilà. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Il dit pendant qu'elle pensait. Est-ce que vous écoutez ça? Il parle de l'histoire de Marie. Marie est allée dans l'église. Le sacrificateur est passé. Il a dit écoutez, le prophète Isaïe avait dit ceci. Une vierge concevra. La chose qu'elle a écoutée, elle a dit non, mais ça, depuis quand une vierge peut concevoir? Mais à un moment donné, elle s'est dit bon, comme c'est Dieu, qui suis-je pour refuser ce que Dieu peut dire? Mais quand elle est sortie, elle n'a pas laissé ça à l'église. Elle est sortie avec la pensée comment une vierge peut concevoir. Et je dois vous dire que chaque fois quand vous écoutez la parole, ne laissez pas la parole à l'église et vous sortez seulement le corps. Quand tu écoutes la parole, sortez avec la parole. C'est-à-dire, commencez à méditer sur la parole, commencez à penser sur la parole et quelque chose doit arriver. En train de méditer, en train de penser, il rencontre son fiancé Joseph. Joseph, comment ça va? Il dit non, oui, ça va bien. Il dit, Joseph, est-ce que tu avais compris quelque chose que le sacrificateur avait dit? Il a dit, une vierge concevra. Est-ce que tu t'imagines un peu comment une personne, une fille qui n'a pas connu d'homme, mais concevoir? Il dit, bon, c'est Dieu, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Joseph, lui, n'était même pas là. Mais elle continue toujours à faire quoi? À méditer sur la chose. Elle part prier. Elle part plutôt puiser de l'eau. En train toujours de raisonner. Une vierge concevoir. Frère Branham dit, quand Jésus-Christ est venu là, en réalité la promesse était que Jésus devrait venir par Abraham. Mais à cause de l'incrédulité de Sarah, Jésus n'est pas venu là. C'est là où l'ange avait dit, Elohim avait dit, par la même période, je reviendrai. C'était Jésus qui devrait venir au travers d'Abraham. Mais comme elle avait douté, elle a raté la promesse.
Maintenant, regardez Marie, une petite fille de 17 ans. Elle a pris la promesse. Elle a cru. Et elle est entrée dans la méditation avec la chose. Et l'ange est venu pour accomplir la promesse. Écoutez, pendant qu'elle pensait, le premier élément c'est quoi? La pensée. Sans remarquer qui était autour d'elle, peut-être que la demoiselle portait des sandales aux pieds, en longeant ces petits sentiers poussiéreux, mais elle pensait au Seigneur. Elle pensait, soulignez pensée, et à ses promesses en rapport avec les choses à venir. Et tandis qu'elle méditait, l'autre élément, c'est quoi? La méditation. Et tandis qu'elle méditait, tout à coup, ce sentiment devint si grand en elle qu'elle leva la tête. Alors devant elle se tenait une lumière. Et à côté de cette lumière se tenait Gabriel, l'ange, l'archange de Dieu. Maintenant, écoutez le conseil du prophète. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu et restez loin des choses du monde. Vaquez à vos occupations. Allez à votre église. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez, gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Alors Dieu fera quelque chose. Vous vous rapprochez de lui. Vous êtes enfermés. Laissons le monde dehors. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Cette apparition de l'ange effraya la petite vierge. On lui avait enseigné que le jour des miracles était passé. Mais elle avait vu quelque chose arriver. L'ange lui parla, disant, je te salue Marie. Salut signifie arrête-toi. Et il avait un message pour elle. Quand un ange vient, il a un message pour vous. Et le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, est ici ce soir avec un message pour chaque croyant. Gardez simplement votre pensée sur lui. Pensez constamment à lui. Combien il est aimable, combien il est doux. Pensez à ses promesses si vous êtes malade. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Vous voyez, chez nous au Congo, on a des grandes églises à telle enseigne que pour atteindre les pasteurs, c'est un peu compliqué. Souvent, on utilise les diacres, tout ça. Mais il y a de ces frères-là, ils ont pris leur foi, ils ont placé ses mains dans les pasteurs. Et un jour, un frère, dans la maison, la nuit, il dormait. Ils avaient un enfant. À 0 heure, parce que c'est pas comme chez vous ici. 0 heure, tout le monde dormait déjà, 1 heure du matin. L'enfant commence à convulser. Là, il n'y a pas de pompiers. Hein? Quand l'enfant commence à convulser, la soeur a réveillé le frère. Frère, réveille-toi, regardez l'enfant est en train de convulser. Le frère regarde, il dit, attendez, je vais appeler le pasteur. Il prend le téléphone, il compose le numéro du pasteur. Le téléphone de votre correspondant soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Non, je vais appeler le diacre. Il compose le numéro du diacre. Le téléphone de votre correspondant. Pendant que la soeur a écouté comme ça, elle est tombée aussi évanouie. Le frère se retrouve maintenant avec l'enfant en train de convulser. La femme ici est allée. La peur maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Le frère a dit, je dois monter maintenant à une autre dimension. Il prend l'enfant qui était en train de se convulser. Il met dans sa poitrine. Il prend maintenant ses pieds. Il met la soeur entre les pieds. Écoutez maintenant la prière de concentration. Seigneur Jésus, regardez ce qui m'est arrivé. Je viens d'appeler le numéro du pasteur. Son téléphone est fermé. J'ai appelé même le diacre. Son téléphone est fermé. Mais je sais que ton téléphone... Je sais que ton téléphone n'a jamais éteint. Tu as dit invoquez-moi et je vous répondrai. J'ai une situation ici. Descends, faites quelque chose. Avant qu'il puisse terminer la prière, l'enfant, les convulsions se sont arrêtées. Avant qu'il puisse terminer, automatiquement la femme s'est levée. Et la guérison s'est installée.
L'enfant était guéri totalement. Après l'événement, le frère a dit, moi je n'ai jamais cru que je peux aussi prier pour un cas pareil et Dieu répondre. Non, c'est vous qui limitez Dieu. C'est vous-même qui limitez Dieu et la façon même dont vous priez. Vous comprenez maintenant que la prière du frère n'était pas au niveau charnel. La prière du frère, c'était maintenant l'esprit qui parlait. Vous êtes déjà retrouvé dans un problème. On a parlé un problème, on a menti contre toi. Tellement que c'était affreux. Quand on commence à te parler, parle maintenant, toi, c'est quoi? Forcément, au lieu de parler, c'est les larmes qui vont commencer. Il dit, parle! Tu vas commencer à pleurer. Ça, c'est les cœurs qui parlent. Et quand un cœur parle devant Dieu, la solution doit venir aussitôt. Parce que le grand problème est que, au lieu que les cœurs puissent parler, chez nous, c'est quoi? C'est la chair qui parle. C'est le corps. Au lieu que les cœurs, au lieu que l'esprit puisse parler. Mais chez nous, c'est quand le corps parle, il n'y a rien. Ce qui est arrivé à Marie, même à Amram et Jochebed, c'est ce qui était arrivé. Dieu avait fait la promesse. Et la promesse devrait attendre. Les Égyptiens étaient en train de tuer les Israélites. Ils les ont tués. Mais un jour, Moïse a dit non. Et plutôt Amram a dit non. Trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il est monté à la chambre haute. Il a dit aujourd'hui, je vais prier. Frère Branham dit que ce jour-là, il a prié jusqu'à l'exaucement. Il a prié. Ça, c'était une prière de concentration. Et regardez, Seigneur, on est en train de nous exterminer. C'est toi qui nous avais choisis. Nous sommes ta nation. Toi qui es venu nous choisir. Mais regardez comment nous commençons à souffrir. N'est-ce pas, c'est toi qui avais promis. N'est-ce pas, qui avais dit, après 400 ans. N'est-ce pas. Le même Gabriel qui était venu chez Marie. Frère Branham dit, il est entré avec son épée tournée vers le nord. Il arrive, il a parlé. Écoutez, dans cette même époque, je vais revenir. Tu auras un enfant, Moïse. C'est lui qui sera le libérateur. N'avait pas donné le nom de Moïse. Il y aura un enfant, et c'est lui qui sera le libérateur. Mais qu'est-ce qui avait déclenché l'arrivée de Moïse? C'est la prière de concentration. À chaque fois qu'il y a une prière de concentration, c'est l'accumulation des promesses qui ont tant duré dans votre famille, qui ne se sont pas réalisées, et ça doit se réaliser. On t'avait donné une prophétie, non, Dieu a dit fera ça. Ne dis pas que c'est le mensonge. Il te faut maintenant un moyen de déclenchement. Et ce moyen de déclenchement-là, c'est la prière de concentration. Parce que dès que tu entres dans la prière de concentration, Dieu est obligé d'accomplir ses promesses. Ne doutez pas. Parce qu'à chaque fois que vous doutez, c'est fini, la chose est partie. Frère Branham, toujours dans les mêmes messages, je vous donne, vous allez lire à la maison. Dans le même message où je suis en train de parler sur la soeur ici qui était malade, qu'on a demandé de regarder au niveau des bracelets là. Il parle encore une autre histoire. C'est dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Bon, là où je vous parlais, c'est au paragraphe 37. Maintenant, je suis en train de vous parler, et ce que je vais vous dire ici, il parle, c'est là dans le paragraphe 49. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Il dit, quand vous devez utiliser la foi ne recule pas. Je voulais que vous sachiez une chose, ma patrie tabernacle. Dans la foi, il n'y a pas de plan B. Dans la prière de concentration, il n'y a pas de plan B. Regardez Anne. Elle a dit que moi, je vais aller prier. Est-ce qu'elle avait dit que non, si Dieu ne répond pas? Elle dit, moi, aujourd'hui, Dieu va me donner l'enfant. Regardez Ézéchias. Ézéchias a dit que non, si Dieu décidait alors qu'il me tue. Il a pleuré et la réponse est venue. Regardez Amram. Regardez Marie. Dans la prière de concentration, il y a toujours des résultats. Frère Branham me dit, tu peux faire une concentration. Tu quittes la maison,
Il dit que j'ai l'habitude de marcher avec un couteau ici, un canif marque Barlow. J'ai laissé ça à la maison. J'arrive ici à l'église. Je me rappelle que j'ai oublié le canif à la maison. Il dit que la foi peut amener ce couteau depuis la maison, le retourner dans la poche et je le sors. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ces choses-là que nous, on pouvait taxer toujours magie, alors que c'est nous qui limitons Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Non, laissez-moi vous dire. Vous avez des problèmes. Oui, j'accepte. Parce que venir en Europe, ce n'est pas encore tout. Vous avez payé les visas. Mais le diable, lui, n'a pas besoin de visa. Vous avez payé l'avion. Le diable n'a pas besoin d'avion. Il y en a qui sont venus en Europe, mais en réalité, on est resté avec eux au Congo. Non, je vous dis la vérité. Il y a de ces gens qui sont ici en Europe, mais il y a des forteresses qui ont été battues au Congo. Parce que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des enfants. Jusqu'à 4e, 3e et 4e génération. Donc l'iniquité des enfants sur les pères. C'est-à-dire les péchés que ton arrière-grand-père avait fait là. Et que le village avait dit, bon, à partir de maintenant, tous les enfants des gens n'auront pas une vie meilleure. Même si tu venais en Europe, la parole là va continuer à travailler. Tu vas te retrouver que tu es venu en Europe, là où il y a tous les médicaments, tous les médecins, mais tu es toujours malade tout le temps, malade. Il y a ce qu'on avait préparé. À partir de ton village, parce que le péché de ton papa peut t'attraper, même de ton grand-père, même ton arrière-grand-père peut t'attraper. Frère Branham parle d'une histoire où il avait rencontré un enfant qui faisait de l'épilepsie. Et quand il a regardé dans la prophétie, il dit que l'épilepsie ici, ça provient de sa famille. Ce sont des arrières. Donc il y a de ces esprits-là que quand nous venons dans les messages, si ces esprits ne sont pas contrôlés, parce que ce sont des hommes forts de vos villages qui ont pris le territoire et qui vous contrôlent. Parce que quand un homme fort de votre famille est en train de vous contrôler, vous n'irez nulle part. Tout ce que vous allez commencer à faire, vous allez commencer seulement à tournoyer sur les champs. Vous tournoyez en rond. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi le prophète parle des hôtels sataniques. Il dit il y a des hôtels sataniques. Ces hôtels sataniques-là, ce sont nos familles, surtout des hôtels de famille. Parce que ça peut attraper un pays, ça peut attraper une famille, ça peut attraper un quartier, ça peut attraper un village ou une tribu. Vous trouvez que non, les gens de cette tribu-là ne se marient jamais. Mais ce sont ces forteresses-là. La prière de concentration est capable de briser ces hôtels-là. La prière de concentration est capable d'abattre ces forteresses-là. Là où on t'avait placé là, si on t'avait placé dans une bouteille, la bouteille s'éclate. Si on t'avait enfoncé dans les souterrains, tu vas sortir. Même si on t'avait mis dans les eaux, même si on t'avait caché. Parce que je veux dire à quelqu'un que pendant que je suis en train de prêcher, je déclare en tant que sacrificateur que tous les pouvoirs de ta famille, que toutes les forteresses, que tout ce qu'on a commandité, tous les hôtels, que ça soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière de concentration, ça n'a pas de limite. La prière de concentration peut arriver même dans ton village natal.
enfants. Récupère là où on avait placé ta santé. Récupère là où on avait placé ton travail. La prière de concentration est plus que capable. Je vous ai dit, ça file à la vitesse de la lumière. Dès que tu es à ce niveau ici, rien ne peut résister. Vous avez l'habitude de prier, oui. Mais pourquoi les problèmes sont toujours permanents? Mais pourquoi cette situation-là ne termine pas? Pourquoi tu n'es pas tranquille? Pourquoi il y a toujours des problèmes autour de toi? Non, je vais vous dire que la parole de Dieu, c'est une puissance qui a la capacité de libérer. À partir de ce matin, tu peux changer la méthode maintenant de prier. Si tu priais autrefois et que tu croyais que non, la prière, on peut faire la prière.